Bon, en attendant qu'ils arrivent, je vais pouvoir me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, puisque Gilles et Michel, bien fortement, me connaissent. Donc, moi, je suis Gérald, je suis basé sur le centre et le siège social de notre structure, Shizen School et Shizen Academy, qui se trouve donc à Haute-Goulaine, au sud de Nantes. Et je suis le fondateur de l'école. Et puis, j'ai été une personne de très proche dans mon cursus, mais aussi un ami. Et donc, ensemble, nous avons convenu de mettre en place Shizen Academy, puisqu'il y avait des personnes qui venaient pour Shizen School au niveau du massage, mais ne venaient pas obligatoirement y chercher, je dirais, du développement personnel, puisque nous sommes tous les deux assez ouverts sur l'aspect énergétique, ésotérisme et tout ce qu'on peut englober. Et donc, nous avons mis en place ce moyen de communication visuel et puis un site internet dédié qui s'appelle donc Shizen Academy. Et c'est pour cela que vous pouvez retrouver sur ce site toutes nos activités développement personnel, ésotérisme, ouverture d'esprit et autres, avec toutes les activités Déjà. Gilles. Et puis, bien évidemment, depuis maintenant 2, 3 ans, l'activité, la collaboration, nous avons avec grand plaisir d'accueillir à chaque fois par an, 2, 3 fois par an, Michel Orbito, que nous avons accueilli déjà sur l'autre centre à Plumeur-Boudou, dans le 22 à côté de Lannion, que nous avons aussi accueilli sur Nantes et que nous avons aussi accueilli une fois en Alsace. Donc, en Alsace, sur notre centre à côté de Münster, donc la vallée avec Colmar. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous rapproche, c'est effectivement l'introduction au niveau des soins qui entourent la médecine philippine et parce qu'il y a la présence de Michel avec nous. Je ne sais pas s'ils ont réussi à se connecter. Moi, j'ai essayé de les joindre à l'instant, mais je tombe sur le répondeur. Non, ils sont là. C'est là? On les voit. Ouais. Tu vois Gilles. Ah, Gilles et parfait. Michel. Un peu Voilà. dans le noir, effectivement, mais on vous voit. C'est parfait. Bienvenue à vous tous les deux. Hi, Michel. Hi. Hi, How are everyone. you? Hi, Gerard. I'm good. Nice, nice. Donc, bien évidemment, cette vidéo, cette conférence vidéo se fera en français. Gilles traduira effectivement les questions que je vais poser à Michel et puis ces réponses vous seront traduites. Puis après, nous aurons un petit temps d'échange par rapport à vos éventuelles questions et attentes. À savoir que malheureusement, par rapport à ce support que nous utilisons, qui est donc Zoom, nous sommes limités dans le temps, donc nous avons 40 minutes. Donc, pour ne pas trop perdre de temps, Gilles, je te laisse te présenter. Je ne sais pas si tu as entendu ma présentation autour de Shizen School. Ouais, tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien, merci. Donc, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Ouais. Il y a juste quelques micros qui sont ouverts chez chacun et il faudrait les éteindre pendant que si vous parlez pas. Merci, ouais, comme ça va pouvoir être. Donc moi, c'est Gilles Le Picard, je suis partenaire de Shizen Academy avec Gérald. Et depuis plusieurs années, en fait, on travaille des approches qui sont assez particulières, que ce soit sur le travail autour de la luminothérapie, la luminostimulation lucide, et en fait tous les soins initiatiques et de guérison, et de Qigong, bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est à travailler avec Michel Orbito et à monter le travail en fait des formations et des niveaux en fait pour pouvoir proposer des accompagnements autour du soin philippin dans une idée de processus pas exclusivement de soins. Voilà, pour essayer de faire profiter au maximum les gens. Donc voilà pour moi, et je suis en activité depuis plus de 35 ans dans le secteur. Parfait. Merci, Gilles. Est-ce que tu peux faire une présentation de Michel? Alors, Michel, would you introduce yourself? Oh. I will translate. Hi, everyone. My name is Michelle Orbito. I'm a Filipino spiritual and energy healer, and I'm the founder of Dhamma Healing. Ok, et vous salue, en fait, elle s'appelle Michel Orbito et elle est la fondatrice du Dhamma Healing. Parfait, parfait. Donc, moi, j'ai tout de suite une première question, c'est pouvez-vous, ou peux-tu m'expliquer et nous expliquer, Michel, ce qu'est exactement la guérison philippine? Well, actually, Filipino healing is most likely, it's a traditional energy and spiritual healing practice.
La guérison spirituelle philippine est une sorry. You know, it's a traditional, you C'est know, une approche energy. traditionnelle philippine. Yeah, so it's more likely on a Filipino wisdom. It focuses on restoring harmony in the body, C'est basé sur la mind, sagesse, spirit. sur la sagesse traditionnelle pour pouvoir restaurer l'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme. So we use intuitive energy sensing, Ils, clearing blockages, ils ut- reconnecting individuals with divine and ancestral energies. ils utilisent un petit peu tout ce qui est perception, intuition pour la reconnexion de toutes les énergies qui ne sont pas alignées en fait. And also, you know, Filipino healing energy integrates with prayers, rituals, spiritual guidance, and using the natural elements like water, wind, fire, and earth. L'approche du soin philippin est une introduction par rapport à la prière, à la connexion. Il y a aussi une- un appel en fait des entités liées à la guérison. Voilà, avec les éléments. Tous les éléments sont utilisés dans le Dhamma Healing. L'eau, la terre, le feu, l'air. Ok. Merci pour cette première présentation et qui m'amène tout de suite, comment as-tu connu ou découvert ces soins philippins, cette énergie de guérison philippine, Michel, et qu'en as-tu attiré, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Where do you get to know the healing, the Philippine healing? Well, actually, you know, it's not really I discovered or get to know it because, you know, my dad is C'est pas qu'elle est Selected vraiment, Vito. c'est vraiment pas qu'elle ait vraiment découvert ce genre d'approche parce que son père était Alex Orbito, qui était un des plus grands guérisseurs connus sur Terre. Donc elle a grandi dans le milieu du soin philippin. Elle a vu les plus grands passer chez eux. S'il y en a qui connaissent Akpaoa ou des gens comme Jun Lavo ou des gens comme eux sur Baguio, en fait, elle a grandi sur les genoux de ces guérisseurs philippins-là, qui ont été les premiers à être connus. Yeah, so it was actually the Dhamma healing that I founded. L'approche que Michel a amenée, en revanche, c'est une approche qui est le Dhamma Healing, qui est une approche qui est, on pourrait dire, peut-être occidentalisée pour que ce soit plus compréhensible pour des esprits européens, occidentaux. So it's most likely like, you know, because in Dhamma healing, in Filipino, it means like to feel. So it senses also the energy itself. And then, I believe that, you know, to feel is to heal. Dans le Dhamma Healing, en fait, Dhamma veut dire sensation. Et c'est une des phrases de l'approche de Michel qui est de to feel is to heal, c'est sentir, c'est guérir. Ce qui a beaucoup de sens dans notre approche à nous, en fait, que ce soit dans l'approche de la corporalité, se réapproprier, en fait, qui on est sur tous les plans. To feel is to heal. Merci, parfait. Maintenant, dans cette première introduction, on va passer sur l'aspect bénéfice autour de cette pratique, c'est-à-dire quels sont les principaux avantages ou bénéfices pour le praticien autour de cette pratique. Qui permet au praticien de pouvoir évoluer dans son développement. How would you describe someone who wants to learn the Dhamma Healing, the benefits of someone who will learn? Oh, actually, the benefits of, like, for example, for someone and for those who would like to do the healing is like, you know, it helps alleviates the pain. Also, if you have chronic illnesses and imbalances. But for people who get trained. And for people who get trained, it's most likely that they have the capacity to be able to sense their own energy. En fait, le développement d'intégrer le Dhamma Healing, c'est pour développer une sensation, pour développer une sensibilité aux énergies, en fait, aux énergies un peu particulières qui sont générées par le Dhamma Healing. And at the same time, you know, connecting to spiritual guides and divine energy as well. La capacité de pouvoir aussi se connecter à ces guides spirituels. So this is how, you know, it benefited for those who would like to study the Dhamma healing itself. It makes them more connected to their own self. Alors, rentrer dans la formation en fait de Dhamma Healing, c'est une approche aussi pour développer ses propres capacités à soi et autres. And to have sensitivity that surrounds them. Et de développer une perception un peu plus fine de l'environnement dans lequel on se trouve aussi.
Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, il y a un format de formation modulaire avec différents niveaux qui sont proposés au sein de Shizen Academy, qui vont effectivement évoluer sur l'année à venir. Mais aujourd'hui, on va parler de l'existant, puisque la prochaine session de formation qui va se dérouler se fera à Nantes sur la période de fin août. Et donc, quels sont aujourd'hui les différents niveaux de formation proposés au sein de Shizen Academy pour apprendre les soins philippins, quoi. But actually, in Shizen Academy, we offer the Dhamma healing in, we have level 1, level 2, level 3, and advanced training as well. And then hopefully we'll be introducing massage, which Filipino healing massage. Avec Shizen aujourd'hui, en fait, il y a trois niveaux de développement dans la formation, en fait, qui vont graduellement dans l'approche du soin du Dhamma Healing, en fait, et du soin philippin. Donc, il y a trois niveaux. Aujourd'hui, c'est un niveau de 3 jours et deux niveaux de 2 jours. So, Et alors, yeah. ça va évoluer dans le temps, effectivement, parce que suite aux 2 premières années, on a pu s'apercevoir de pas mal de choses et on a corrigé un petit peu 2, 3 petites choses et raffiné d'autres, en fait, pour être encore plus pertinent. Ok. Effectivement, sur cette année, on reste sur le schéma de ces 2 premières années. On a un retour d'expérience de ces 2 ans d'enseignement, de relations et de collaboration. Et donc, 2026 permettra d'évoluer ce raffinement, comme tu le dis, Gilles, à savoir que cette évolution sera avec un découpage différent sur les niveaux, mais le contenu sera un peu plus délayé à l'Occident, mais le tronc commun restera toujours identique. Justement, par rapport à ça, quels sont les objectifs et les contenus spécifiques de chacun de ces niveaux? Would you describe every level and what is But actually, yeah. Actually, in level 1, it's most likely, it's the foundation of the Dhamma healing itself because it's the introduction. Là, le niveau 1 va être l'introduction à tout l'environnement de ce qu'est le Dhamma Healing et le soin philippin. So this is more likely that you'll be able to get to know your healing abilities. La capacité de pouvoir se connecter à ses propres connexions, à ses propres capacités de guérison. So because we believe that each and every one of us have their own healing abilities as well. Michel pose le fait que chacun a ses propres capacités de guérison et sa propre connexion en fait à la guérison. So at the same time, you'll be able to learn how, the history of Filipino healing modalities, different healing modalities, and at the same time, the Dhamma healing itself. Donc il y a pendant le niveau 1, il y a toute l'introduction du contexte dans lequel le soin philippin se passe. Donc il y a toutes les traditions qui sont évoquées, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à l'intérieur du soin philippin. Et l'introduction spécifique au Dhamma Healing, en fait. Ça, c'est quelque chose que Michel a développé en particulier et que l'on retrouve dans d'autres écoles, mais c'est mis de façon très intéressante avec elle sur la connexion aux éléments. So on level 2 and level 3, it's more on the advanced level of, studying the Dhamma healing. In this way, you'll be able to go hands-on, practice the things that I am doing. Dans les niveaux 2 et 3, en fait, il y a une spécificité que Michel nous amène, c'est qu'elle partage véritablement, elle partage et nous enseigne la façon dont elle-même procède à l'intérieur de ses rendez-vous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu des rendez-vous avec Michel, là. Et en fait, elle partage la façon dont elle procède à l'intérieur d'un rendez-vous, la façon dont elle scanne, ce qu'elle voit, l'approche traditionnelle qu'elle va utiliser pour aller sur telle ou telle chose. C'est que par exemple, on a eu l'occasion lorsqu'on avait un doute sur une situation que quelqu'un traversait, de faire une sorte de scan avec une bougie qui donne des choses qui sont absolument vraiment, vraiment époustouflantes. Également, la possibilité de faire comme une radio avec de l'huile et une feuille de papier blanc qui a priori paraît complètement simple, mais des choses qui apparaissent sont vraiment intéressantes. Et Michel nous fait le lien entre la tradition et la façon dont on peut opérer tout ça aujourd'hui.
Excusez-moi, j'avais coupé le son et j'ai cherché comment le remettre, pardon. Déjà là, par rapport à cette grosse réponse, effectivement, il y a aussi le fait des prérequis, et c'est ce qu'on a constaté sur le chat, hein. C'est effectivement quels sont les prérequis pour chacun de ces niveaux et surtout à qui s'adresse cette formation. Who would you say? What would be the request for people who come to attend to a level 1? But actually, it's more not like a prerequisite, but they should have an open mind and an open heart about this kind of training itself. L'approche principale que Michel demande, c'est d'avoir vraiment un esprit très ouvert par rapport à la pratique même du Dharma Healing ou du soin philippin. Yeah. Le prérequis serait d'avoir un esprit ouvert. Yeah, so the prerequisite should be like for those who would like to study more in advance, then definitely they need to attend the level 1. But for those who would like to, to attend the level 1 itself, it's most likely that, you have an open heart and an open mind, and then you have the willingness to learn this kind of training. Donc un esprit ouvert, un cœur ouvert et le souhait de vouloir s'engager aussi dans l'apprentissage des différentes modalités du Dharma Healing. Mais elle disait que pour le niveau 1, en fait, c'est quand même très ouvert. Ok, merci bien. Et comment se déroule un soin individuel, Michel? How would you describe an individual session? Well, actually, in every individual sessions, it's more like an infinite one because different people, different way of the healing session. But definitely, it involves the different technique that I will be also teaching in the training if we will be having to attend. Michel pointe le fait que chaque personne, en fait, elle va s'adapter à la personne qu'elle a sous les mains ou sous les yeux. Mais à l'intérieur des soins, en fait, il y aura toujours une approche particulière, traditionnelle qu'elle va amener pour amener l'énergie spécifique pour ce que la personne a besoin, pour rééquilibrer les énergies, peut-être en faire partir d'autres qui sont pas adaptés ou qui polluent. So it's really like involving like energy diagnostics, the one that we're doing it's Dhamma and then clearing of blockages and also balancing. Ça va être la capacité de pouvoir repérer une énergie pathogène, par exemple, avec les différentes techniques traditionnelles, comme je vous disais tout à l'heure, avec la bougie ou l'huile ou différentes d'autres techniques. C'est aussi repérer des énergies en fait qui sont toxiques en fait et de pouvoir les enlever. Il va y avoir autrement. Sorry, I forgot the last one. I mean, it's like you're going to have a different way of using the different Oui, techniques. en fait, elle dit qu'elle va utiliser la technique qui va être la plus appropriée en fait dans les soins traditionnels à la personne qu'elle a sous les yeux, sous la main. So it's like a personal experience for those people who would like to have some healing. Le soin traditionnel, en fait, il va être assez spécifique à chacun, même s'il y a le tronc commun en fait de la tradition qui va être là. Le guérisseur va s'adapter en fait à la personne qu'elle a sous la main. Et souvent, elle demande aussi d'avoir 3 souhaits, d'avoir 3 demandes qui soient positionnées. Et de ce dont on comprend en fonction du travail qu'on fait avec Michel, c'est qu'elle peut à ce moment-là mettre sa capacité, sa puissance de feu, entre guillemets, sur ce que la personne veut. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert d'énergie, en fait, sur ce que la personne demande. Et quelquefois, c'est assez troublant parce que la personne va demander quelque chose, mais elle va aller travailler autre part. Et c'est à ce moment-là que la façon dont le guérisseur philippin, c'est là où il joue toute sa capacité. En fait, il voit, il entend, il sent, et quelquefois, c'est des choses qui nous dépassent nous-mêmes alors qu'on pense connaître ce dont on a besoin. Mais en tout cas, les 3 souhaits qui sont demandés lorsqu'on vient en rendez-vous donnent immédiatement une orientation à ce qui est souhaité, en fait, à ce que le guérisseur va faire. Parfait, merci beaucoup. Sauf erreur de ma part, pour la question suivante à laquelle une partie va être répondue de mon côté, c'est est-ce qu'il y a un prochain voyage aux Philippines de prévu et en quoi ça consiste? Alors, sauf erreur de ma part, le prochain voyage sera en mois d'octobre et le précédent était au mois de décembre dernier et on a eu 19 participants, si je ne me dis pas de bêtises.
18. Donc c'était un très beau groupe, malgré que c'était durant la période des fêtes. Et donc là, cette fois-ci, il se déroulera au mois d'octobre. C'est la date qui est fixée. Et donc, en quoi ça consiste? Qu'est-ce Il est qui en est train de prévu et attendu? just about the trip, next trip in October. Yeah. Donc, le prochain séjour, en fait, il va se passer sur 11 jours. Il va être principalement basé sur Baguio. Et on finira à Cuyapo, où est le centre de la pyramide for Hope de Michel, en fait, qui est en train de se construire. C'est un programme qu'elle a en place, qui est un programme très intéressant pour faire vivre une communauté à Cuyapo. Et on va commencer par Baguio. En fait, l'idée, c'est d'aller sur les traces de Janine Fontaine. Janine Fontaine, qui a été la précurseur en France sur le soin philippin et qui a un livre qui s'appelle La médecine des trois corps et qui en fait est un récit qui est très très intéressant sur le cheminement personnel à l'intérieur du soin philippin. Et en fait, notre idée, c'était d'aller faire les formations sur 5 jours en fait, de Dhamma Healing à Baguio, de rencontrer des guérisseurs philippins, là, Jun Labo, ou des gens comme de l'époque d'Alex Orbito, et de finir ensuite sur Cuyapo. Donc ce sera un séjour qui sera moins long. Je pense qu'il y aura une intensité un peu plus précise en fait à l'intérieur des soins et des accompagnements au niveau de la formation. Et il y aura également tout un accompagnement autour du rêve lucide, du Qigong pour l'entretien du praticien et sur toutes les approches de sun gazing et de travailler avec la lumière. Parce que c'est un travail en fait qui est en commun avec Michel en fait qui se marie parfaitement. Just explaining about the trip and the Qigong and the practice puis il y a Paul Baguette. Donc il est en train d'être finalisé là, il est en train d'être construit avec notre tour opérateur en Belgique. Donc il y aura des détails très très précis dans très peu de temps. Ces éléments-là qui seront effectivement présents aussi sur le site internet de Shizen Academy.